Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous le savez certainement, mon PC en ce moment est HS. J'ai perdu énormément de projets, énormément de vidéos, énormément de données de folie. Bref, il faudra être patient le temps que je relance un peu la machine, que je retrouve surtout mes logiciels, mes licences, tout ça, pour vous pondre de nouvelles vidéos. En attendant, nous sommes à la sortie en France, en France je parle bien évidemment, des, comment ça s'appelle en France, Dragon Ball Super Card Game, je crois que ça s'appelle comme ça, Dragon Ball Super Card Game, qui est en fait une licence ultra connue au Japon, à savoir les IC Cardass Dragon Ball. Il faut savoir qu'au Japon, en plus des cartes physiques, on avait eu droit, là vous l'avez sous les yeux, un logiciel mobile permettant de jouer sur la toile contre d'autres joueurs, donc ça évitait de zoner rendez-vous, machin, etc. C'est plutôt sympathique ce genre de truc, à savoir, ton pote, Jean-Roger, Jean-Kevin, ils rentrent chez eux, voilà, une petite bataille entre amis, un petit tournoi posé dans le lit, je trouve ça plutôt cool. Même si en soi, les batailles, les tournois, tout ce qui est délire physique avec des cartes comme ça, c'est excellent. J'ai fait énormément de tournois au Japon, j'en ai fait tellement en fait. Je me suis tellement régalé que ça surpasse un peu le logiciel. Donc nous on a ce petit avantage par rapport à vous, c'est qu'on a cet univers directement dans la poche. Et vous, l'avantage que vous avez, c'est que la licence continue. Voilà, elle est toute neuve, mais vous allez avoir de la nouveauté par rapport au Japon. Nous, ça s'est arrêté depuis la saison 5, celle que j'ai entre les mains. Bon, il n'y a pas toutes les cartes, à savoir du Broly, etc. Vous allez avoir du Migate no Gokui, vous allez avoir plein de personnages de folie. C'est ce qui me fait un peu grincer les dents, et en même temps, c'est ce qui me relance un peu dans cette licence. Cette folie, en fait, qu'il y a en ce moment en France et un peu en Occident aussi, c'est apparu aussi en Amérique du Nord. Bref, comme je vous l'ai dit, il y a l'application, je vous ai déjà fait un tuto il y a très longtemps comment jouer au jeu, etc. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se lancer dans une bataille. J'aimerais vous montrer quelques cartes, par exemple, voilà, pour vous expliquer un peu le principe, pour ceux qui ne savent pas, IC Cardass, c'est ça. Et au milieu, je sais pas si ça se voit, vous avez un petit rond. Ouais, je pense que vous le voyez. Le petit rond, là, en fait, c'est une puce NFC qui est détectée par mon téléphone. Donc la carte physique, je la envoie directement dans mon téléphone. Donc là, il y a une Broly. Regardez, ça, c'est des leaders. Gogeta éveillé. Plutôt classe. Voilà, le design, je sais que beaucoup n'aiment pas. Mais côté peinture, moi, je suis vraiment fan. Ici, une Black en Super Saiyajin rosé, mais regardez la qualité des cartes, c'est magnifique quoi, c'est magnifique. Après il y a toujours ce délire Dragon Ball Heroes qui est apparu à la saison 5, je crois qu'il y avait un Broly, je l'ai, le Broly, en Super Saiyajin 4, voilà un truc comme ça. Après il faut savoir aussi une chose, c'est que vous allez avoir toutes les cartes mélangées. Ce que j'entends par là, c'est que nous on a eu une progression dans les règles et les personnages, à savoir une saison 1, qui, en fait, les cartes étaient plus ou moins liées entre elles. Puis après une saison 2 qui permettait de récupérer les cartes de la saison 1 pour ensuite créer de nouvelles combinaisons d'attaques, etc. Vous, de votre côté, vous avez, puisque ça vient de sortir, plusieurs cartes mais de différentes saisons. Donc avant de vous lancer dans le jeu, mon conseil, c'est de bien préparer votre deck, bien comprendre les règles, bien comprendre les petites collaborations entre cartes, de telle carte avec quelle carte. C'est hyper important, je pense. Quoique vous allez me dire, un mec qui se lance aujourd'hui dans IC Cardass Dragon Ball, un japonais qui se lance dans ça, et ouais, il a un peu perdu, sauf si il commence tout doucement avec la saison 1 jusqu'à la saison 5. Quoi qu'il en soit, les amis, je vais vous montrer un peu l'univers IC Cardass Dragon Ball, à savoir Dragon Ball Super Card Game. Par chez vous, je lance l'application qui est un peu longue à démarrer, parce que les serveurs sont mous du cul. Donc voilà, vous avez l'interface du jeu pour nous mobile. Et comme je vous l'ai expliqué, attendez, là j'ai quelques cartes aussi. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Ouais, j'ai des cartes 0 avec du Veku. Veku. Excellent. Un peu de Broly. Donc le principe, je vais, hop là, poser la carte sur le téléphone qui est censé détecter. Allez, nickel. Nickel. Du coup, je vais me les mettre dans le deck. Allez, Coco. Pourquoi tu veux pas? Ah, ça c'est chiant par contre, quand c'est pas détecté. Ça veut pas, quand ça veut pas. Allez. Du coup, je vous cache. Je sais pas, c'est le téléphone qui part en brille ou quoi? Voilà, au moins une. Bon sang.
Qu'est-ce que c'est là? Faut pas que je mélange mes rares, mes machins, parce que c'est tout un bordel. J'avais tout préparé à l'époque. Encore une, s'il te plaît. Voilà, nickel. Encore une. Alors il faut savoir que là, je n'ai pas mon compte principal. C'était sur mon ancien téléphone que j'ai, comme un imbécile, j'ai oublié de récupérer. J'ai pas de deck préparé en soi, j'ai juste, on va dire, téléchargé, uploadé quelques cartes que je voulais, mais vraiment, à savoir une leader qui cartonne. Attendez, alors carte ici, deck, hop là. Sachez-le, dans votre deck, il vous faut 41 cartes. Donc voilà, là j'y suis. Je vais en virer quelques-unes. Qui sert à rien. Voilà, la Broly, je crois qu'elle me sert à rien. La Freezer, elle me sert à rien. La Majin Buu, je l'avais mise avec Mister Satan, mais au final, est-ce que je l'utilise pas vraiment? Ah, je vais la dégager. De toute façon, là, je vais jouer à l'arrache. Je vais vous montrer un peu le délire. Je me prends des cartes 0. Je vais en virer des cartes 0 d'ailleurs. Voilà, la Mister Satan ne me sert à rien. La Vegeta, je vais la garder. La Yamcha, je la dégage aussi. Et je vais me prendre du simple. Je vais prendre des cartes 1 qui sont intéressantes. À savoir 10 000 de puissance. Et ça peut aider en cours de jeu. La petite Zamasu. Voilà, voilà, 41 cartes. Ma leader à moi, en fait, c'est une Goku en Super Saiyajin 3. Est-ce que je peux la voir avec vous? Ah, dommage, il y a ma tête qui cache mes façons en cours de jeu. Je vous la montre. Pourquoi je la... Ah, attention, attention, oui, j'accepte mon deck. Je vous montre un peu les caractéristiques de la carte en jeu. On va se lancer. Donc voilà, c'est un deck vraiment pas préparé, contrairement à ce que j'avais avant. Il faut savoir aussi que j'ai arrêté à une période, je crois que c'était entre la saison 2 saison 3, donc les règles ont évolué, il y a eu pas mal de nouveautés, de changements. Je ne suis pas vraiment au courant, c'est un peu dommage parce que voilà, je trouvais que les règles devenaient un peu trop chiantes à mon goût. Et je pense que c'est ce qui fait que les joueurs ont décroché au bout d'un moment, hein, puisque ça s'est pété la gueule complètement à partir de la saison 4. Il faut savoir aussi que Bandai a exagéré un petit peu en propageant des lots limités, des boîtes limitées. On n'en avait pas énormément dans les rayons. Fallait se battre pour en avoir, mais vraiment. Et sachez-le, hein, en saison 4, saison 5, une boîte aujourd'hui, c'est entre 30 et 40 000 yens, quoi. C'est ultra violent, quoi. Ça fait mal aux fesses. Donc voilà, je pense que c'est un tout qui fait que au Japon, ça s'est pété la gueule progressivement. Et puis je pense qu'ils étaient un peu trop en avance sur leur temps en proposant un jeu physique et aussi en dématériel, comme ça, enfin physique et virtuel, avant le gros boom des jeux mobiles Dragon Ball, hein, parce qu'avant ça, tout le monde s'en foutait un peu, quoi. Aujourd'hui, tu sors un jeu Dragon Ball sur mobile, tout le monde est à fond, c'est un peu normal. Là, vous pouvez le voir, là, les serveurs sont mous du cul, mais vraiment, parce qu'il n'y a quasiment plus personne dessus, donc je relance le truc. Allez, mon gars, c'est très long. Mais voilà, franchement, je ne peux que vous inciter à vous lancer dans le jeu, et non pas que dans la collection, hein, c'est un jeu, c'est un sacré jeu. Un peu à la Dragon Ball, puisqu'au final, je l'avais expliqué dans mon ancienne vidéo, c'est que il y a une tension, il y a une intensité, il y a du stress également. Et puis, comme dans un épisode, il y a du fight. Et arrivé à un certain seuil de la mort, j'ai envie de dire ça comme ça, le personnage s'éveille, il se transforme, il défonce l'autre joueur, etc. etc. C'est de la pure dinguerie. Franchement, il n'y a rien à dire. Allez, j'ai envie de jouer, j'ai envie de vous présenter un peu tout ça. Yes, on a un joueur. Bonjour TS. Je vous l'avais déjà présenté encore une fois, mais je reviens avec vous avec la sortie de Dragon Ball Card Super. Donc lui, son leader, c'est un Bills. Donc pour commencer, pierre, feuille, ciseaux. Généralement, je mets la feuille parce que tout le monde met la pierre. Ok, donc il va remettre, il va foutre un ciseau. Voilà, c'était sûr. Du coup, je vais mettre un ciseau. Ok, bon là c'est la guerre en fait, on commence avec les pierres, feuilles, ciseaux, tu cherches la merde.
Allez, boum. J'ai gagné, mais j'aime pas gagner dès le départ parce que moi, ma technique est un peu particulière. Je vais dégager... Alors, là, voilà. On tire 3 cartes. Pour commencer, on peut changer sa main si on veut. Donc moi, je dégage ma Bulma. On tire ensuite de son lot 7 cartes qui vont devenir des vies, tout en bas à gauche, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, on tire une autre carte, une dernière, qui va finir au coin énergie. Donc là, je peux prendre mes cartes qui sont en bas pour ensuite les foutre sur le champ de bataille. Ou là, comme je vais le faire, je vais annoncer à mon adversaire que je vais l'attaquer. Donc là, on passe en bataille. Je prends mon leader et je lui dis que mon leader va attaquer son leader à lui. Mon leader à moi a donc une petite particularité. La plupart, c'est exactement la même chose. Ce qui prend 5000 en puissance. Et puis voilà, et quand vous attaquez un autre leader, eh bien vous récupérez une autre carte entre les mains pour se chauffer tranquillement. Donc là vous allez le constater, normalement il se laisse défoncer. Ces points de vie vont devenir des points d'énergie. Les points d'énergie sont essentiels pour utiliser les cartes que vous avez entre les mains. Là je lui annonce que c'est la fin du tour. Et c'est à lui. Donc là c'est à son tour, il va récupérer une carte entre ses mains et une carte énergie. Voilà. Et là, il fait ce qu'il veut, il prépare son jeu, etc. etc. Donc moi, je vous disais que j'ai une stratégie assez unique, particulière. C'est-à-dire que je me laisse complètement défoncer, je ne joue pas de cartes, je ne joue pas en jeu, je ne fais absolument rien. Parce que les vies vont se transformer en points d'énergie. Et généralement, j'attends... une fois que j'atteins la dernière vie, là j'attaque, à mort. Mais vraiment en mode ultra violent, ultra je te pète la gueule. Ah ouais. Ah, sa build, ça le fait mal. Donc lui, sa capacité, ok, c'est de baisser en... Ah ouais. Oh, ça va être intéressant. C'est-à-dire que le mec, il a un deck préparé. Pardon. Ouh, ça va être intéressant. Ouh, ça va être très intéressant. Donc moi, je me laisse défoncer à chaque fois. Il n'y a pas de problème, il peut jouer ses cartes, machin et tout ça. J'ai gagné énormément de tournois comme ça en faisant croire à la personne qui était en face de moi que je le laissais gagner, qu'il allait gagner. Et au final, bah, je le défonçais à la fin. Je me suis même engueulé avec des participants en disant que c'était pas possible, etc. Et pourtant, si. Voilà. Hop là. Après, je vous montre la particularité de ma carte aussi une fois éveillé. Bon, là, je prends 5000 dans la tronche. On est bon. Je lui dis que j'attaque. Il décide de se défendre, c'est son choix. Donc il perd 2 cartes, mais ces deux cartes-là vont devenir de l'énergie. Donc ça va être intéressant pour lui après. Alors mon gars, vas-y, vends-moi du rêve. Entre mes mains, donc j'ai les cartes 0. Les cartes 0 n'utilisent pas de points d'énergie, ça c'est hyper cool. Et se transforme ensuite en point d'énergie aussi. Donc ça c'est méga cool. La Bulma là, elle est liée en rouge. Tout en bas à gauche, elle est liée à un Vegeta en Super Saiyajin en train de hurler. Et si votre Bulma est dans le coin drop, mort. Donc ça lui permet de décupler un peu ses forces. C'est juste fantastique quoi. Donc cet enculé va me baisser. Voilà, il va me baisser la vie de moins 5000. Ah là là, très intéressant. Franchement, il a une carte hyper intéressante quoi. Je l'ai celle-là, je sais pas si je l'ai. Ah là 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 là, j'ai jamais eu ce build sans tournoi quoi. À une époque. Donc oui, de toute façon, je me laisse défoncer, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on en est? Attends, strike 2. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des strikes. Regardez la carte, ma carte Goku leader. En bas, tout à gauche, vous avez un 2 en bleu. C'est le nombre de coups que vous infligez à votre adversaire. Et c'est hyper important de voir ça. Comment ça bouge, comment ça fonctionne, etc. etc. Parce que certaines cartes, il y a des 3 coups, 3 strikes. Et des fois, je me suis fait avoir parce que j'ai pas calculé, j'avais pas capté. Je suis bien fait ouvrir tout ce qu'il faut, vous l'aurez compris. Donc là, j'atteins un seuil, on va dire limite. Le seuil, arrivé à 3 points de vie. J'ai la possibilité de me transformer, d'éveiller. Il veut me défoncer. C'est son objectif principal, comme moi d'ailleurs. Là, il enchaîne parce que regardez, il a un strike de 2. Ok, avec le Whis. Donc là, moi, je vais me défendre. C'est très rare que je me défende comme ça.
Normalement je laisse pisser, mais là je vais pas laisser passer. Ah putain, j'ai pas les cartes qu'il faut. Ah ça va. 36 000, 35 000 défense. Boum. Protection. Toutes mes cartes deviennent de l'énergie. Ah, ce combat est hyper intéressant. D'habitude, je tombe sur des mecs qui savent pas jouer, c'est chiant. Regardez la Vegeta qui vient de passer, normalement, elle est liée à la Bulma qui est en rouge là. Qu'est-ce que je fais, ma gueule? Ah, c'est chiant. Il a 5 points de vie. Déjà, sa Whis, je vais la dégager. Du coup, je vais vous montrer un peu l'une des caractéristiques de ma carte. Donc là, le joueur, il se dit, mais il est bête, le mec, il a un leader. Il va utiliser pour attaquer une carte basique en plein milieu. Ouais, sauf que ma carte, elle revient au jeu juste après, vous allez voir. Et elle prend en puissance. C'est comme ça que je me suis pris la tête avec plusieurs japonais. C'était à mourir de rire. Voilà, je passe à 25 000, il a 20 000. Merde, j'ai fait de la merde. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis con. Parce qu'en fait, quand il y a ex-aequo 20 000 et 20 000, c'est celui qui attaque qui a l'avantage. J'aurais pas dû faire ça. Mais j'aurais pas dû. La Bulma, je l'ai sacrifié à blanc là. Oh le débile, je vous parle en même temps, c'est votre faute. Non, je rigole, bien évidemment, je rigole. Regardez, je dégage sa carte, ma Goku revient en jeu. Donc les deux cartes, boum, ça devient de l'énergie. Je gagne 5000 en puissance. Et là, je l'attaque, je lui fais comprendre. Quand j'ai envie de le défoncer, je vais gagner encore 5000 en puissance parce que j'attaque le leader. Je récupère une carte entre mes mains. Je passe à 25 000, je pense qu'il va se laisser faire, étant donné qu'il lui reste qu'une seule carte, plus 3 points d'énergie. Voilà, l'idéal pour lui, c'était normal, c'est de transformer ses points de vie en énergie, pour ensuite enchaîner et essayer de me défoncer, ou se défendre. Oui, je lui annonce la fin de mon tour. Non mais c'est un jeu ultra intéressant, il y a beaucoup d'informations à assimiler, mais une fois que c'est dans votre tête... Les amis, c'est un jeu, mais à retourner le cerveau, quoi. C'est vraiment dommage que Bandai a abandonné ça au Japon, parce que moi, j'étais vraiment fan du jeu, au point d'avoir gaspillé je sais pas combien de thunes dedans, quoi. Il est pas mal. Ah, il est bien ce mec. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Donc là, son objectif, hein, il est clair. Hein. Le tout pour le tout. C'est le tout pour le tout. Il a tout mis en jeu. Il a 0 point d'énergie. Il va baisser mon énergie, enfin ma puissance de 5000. 5000 ou 10 000? Non, 5000, on est d'accord. Marrant. Vous avez vu, quand il a baissé ma vie... Mais pourquoi il fait ça? Quand il a baissé ma vie, il a pu... Enfin, une de ses capacités, c'est de récupérer aussi également une carte. Ah non, je suis con parce qu'il a joué son leader. J'ai pas compris pourquoi tu fais ça, gars. Bah oui, je veux me laisser faire parce que moi je veux gagner des points. Voilà, comme vous pouvez le constater, moi je vais juste à la limite de la fin. À savoir que je récupère mon énergie. Il me reste 1 point de vie. Et à partir de là, je dois tenter le tout pour le tout. Donc lui, bien évidemment, il va y aller comme un porc. Il va me faire jouer mes cartes, et il a raison. 25 000. J'en joue qu'une seule. 30 000. Je suis en défense. Ouais. Là, il a plus rien en main. Mais alors, plus du tout. Je ne peux que lui rentrer dans le fion. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai 11 points d'énergie. 15 000, c'est pas mal. On va la mettre, celle-là. On va la poser sur la table. Et ça y est, il est mort. Ça y est, c'est fini. Vous allez voir pourquoi. Mon Goku. Hop là. Il va quitter. Donc, je dégage sa carte en plein milieu. Ce qui va booster mon Goku qui va revenir en jeu, évidemment. Hein. Mon leader est toujours là. Donc il a plus aucune défense. Il a joué le tout pour le tout. Je gagne 5000 en puissance. Android 18. Donc il a 3 points de vie. Mon coco.
Allez. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus te défendre. C'est fini. Voilà, donc je lui vide son petit point de vie. Il va rage quick. C'est obligé. Rage quick. Quick. Allez, rage quitte la putain de merde. Il lui reste 2 points de vie. Et là pour le final, c'est bien, il joue le jeu. J'aime bien ce genre de joueur. Je suis grandement fan de ce genre de joueur. Pour le final, on lui envoie la totale. À savoir le Piccolo qui vient de paraître. Le petit Vegeta. Le petit Goku. Juste pour le délire. Voilà. Tiens, 70 000 en puissance. Fin. Voilà. Voilà pourquoi j'adore ce jeu. Parce qu'il nous explose le cerveau. Et on finit comme ça, avec un caméra. Il est où le winner? Il est où le grand? C'est génial. Ce jeu est génial. Il est fantastique. Voilà. Est-ce qu'on s'en fait une autre? Non, on va rester comme ça, je pense. Ça suffit amplement. Vous avez vu un peu le délire des cartes. Je crois que ça s'appelle Dragon Ball Super Card Game. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de choper des cartes françaises. J'ai envie de faire une présentation des cartes. Voir également si les compétences et les caractéristiques, tout ça, sont identiques aux japonaises. Si oui, et ça peut être intéressant, les règles sont les mêmes. C'est si un jour je rentre en France en vacances, etc. Je ramène mes cartes et on s'organise tous un petit tournoi sur Paris. Ça peut être sympa, je trouve, entre nous. Et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, des bisous du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.